À toutes et à toutes, donc voici une nouvelle vidéo pour vous présenter les différentes fonctionnalités de la partie statistique de la page Facebook. Donc pour aller sur votre page, ici en haut, il faut bien que vous ayez votre nom de page. Si vous êtes sur cette page-là, il suffit de cliquer sur le nom de votre page pour apparaître sur votre profil de page. En haut à gauche ici, vous avez la partie statistique. Donc dans cette vidéo, nous allons étudier uniquement les statistiques de Facebook, puisque comme vous avez pu le voir sur le support écrit, Twitter et Google+ n'intègrent pas de statistiques directement sur ces deux réseaux sociaux. Donc en fait, ça dépendra de quel outil vous vous servez pour récupérer vos statistiques sur Twitter ou sur Facebook ou sur Google+. Donc les statistiques de Facebook vont vous permettre de surveiller ce qui fonctionne ou pas sur votre page, de comprendre les personnes qui aiment votre page et interagissent avec votre publication, et de choisir les meilleures manières d'entrer en contact avec votre audience. Donc dans un premier temps, vous arrivez ici sur la page d'ensemble. Ici en haut, vous avez systématiquement un petit commentaire pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Donc il suffit de cliquer ici pour avoir un petit résumé des informations que vous pourrez trouver sur les onglets en dessous. Donc sur la vue d'ensemble, il est à noter que ce sont des résumés statistiques des 7 derniers jours de votre activité. Hein, vous n'avez pas la possibilité de retourner un petit peu plus en arrière. Donc dans un premier temps, vous avez ici le nombre de personnes qui ont cliqué sur j'aime votre page. Donc à chaque fois que vous avez invité des amis à devenir fans, ou à chaque fois qu'un fan est devenu par un autre moyen fan de votre page, vous avez ici le nombre de personnes que l'on retrouve également sur la page sur votre page. Vous avez la portée de publication, c'est-à-dire ce sont les personnes à qui votre publication a été diffusée. Il ne faut pas oublier que Facebook est maintenant entré en bourse, que le but de Facebook c'est de vous vendre de la publicité pour qu'effectivement vos contenus soient diffusés à un plus grand nombre et de façon ciblée. Donc de plus en plus on s'aperçoit que les publications ne sont pas destinées à l'ensemble de des personnes qui pourraient vous suivre. Voilà, donc là ça vous permet effectivement de suivre cela. Ensuite vous avez ici la partie engagement, c'est-à-dire c'est tout ce qui est clic sur la mention j'aime ici, tous les commentaires qui sont liés aux publications ou le nombre de partages. Et ceux qui ont éventuellement cliqué sur la publication. Voilà. Et en dessous, on retrouve les publications, les 5 publications les plus récentes. Et en dernier, les pages à surveiller. Donc ça peut être intéressant si vous surveillez des pages, par exemple, de vos concurrents qui ont des pages et qui animent et qui vous semble intéressant de pouvoir vous comparer à eux. Voilà. Et vous avez ici en dessous une suggestion de pages à surveiller. Voilà en ce qui concerne la vue d'ensemble. Pour les mentions j'aime, ça va vous permettre de comptabiliser le nombre de j'aime reçus et surtout perdus. Mais également d'où proviennent les j'aime de votre page. Donc là, contrairement à la vue d'ensemble, vous pourrez effectivement sélectionner ici la date de début en cliquant sur le calendrier et la date de fin. Vous pouvez également modifier le curseur ici et vous voyez que sur la droite, la date de début change. Donc si vous voulez par exemple toute la période, il suffit de déplacer votre curseur. De la même manière, le curseur de fin, vous pourrez également le modifier.